Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, on continue notre découverte du costume traditionnel écossais avec le skin-do. Le skin-do qui est un accessoire, un petit accessoire de ce costume, mais qui est suffisamment spectaculaire pour attirer tous les regards lors de mes sorties. Le skin-do, le voici. Et vous avez tout de suite deviné ce dont il s'agissait, bien évidemment, un petit couteau. Alors, skin-do sont deux mots gaéliques. Skin signifiant couteau et do signifiant noir. Souvent, il faut prendre ou traduire do par caché. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Ce skin-do, au niveau du costume, on le porte inséré dans sa chaussette. Au sommet de sa chaussette, soit la chaussette gauche, soit la chaussette gauche, soit la droite, en fonction selon que vous êtes gaucher ou droitier, bien sûr. Et tiens, je le remets dans son logement pour vous montrer cela. Et on laisse simplement dépasser une partie du manche. Voilà la chose. Et maintenant, vous savez que je suis droitier. Eh bien, tout d'abord, il faut parler de l'armement des Highlanders. Au niveau armes blanches, on avait essentiellement deux catégories d'armes, à savoir d'une part la Claymore. La Claymore, c'est la grande épée. C'est d'ailleurs la signification de ce mot en gaélique, grande épée. Et grande épée parce que la lame mesurait entre 1,50 m et 1,60 m. Et ensuite la dague, plus petite que la Claymore, mais plus grande qu'un couteau. Ensuite, le skin-do actuel semble avoir eu deux ancêtres. Donc deux ancêtres avant le 19e siècle, on va dire, puisque la première représentation, la première peinture où on voit apparaître un skin-do date de 1812. Et donc avant, on avait un couteau avec une lame plus grande qu'on avait pour habitude de dissimuler dans sa manche, dans la manche de sa veste. Et donc déjà, vous retrouvez cette idée de couteau caché. Le skin-do actuel est possiblement une évolution de ce plus grand poignard, de ce plus grand couteau. Ensuite, on avait aussi des couteaux de chasse, non pas des couteaux pour tuer le gibier, mais pour le dépecer. Et donc, il est possible, là encore, que le skin-do actuel soit une évolution, une descendance de ces couteaux de chasse. Enfin, il y a, selon moi, une troisième possibilité, qui nous renvoie encore une fois à la dernière rébellion jacobite, avec son épisode désastreux en 1746, désastreux pour les Écossais, en 1746 à Culloden, et ce qui a suivi, à savoir le Dress Act, l'acte de prohibition en fait de tout ce qui était gaélique écossais. Et dans cet acte de prohibition, on l'a vu lors des épisodes précédents, il y avait effectivement la cornemuse, le kilt, tout ce qui représentait les caractères écossais, le tartan, et également le fait de disposer des anciennes armes blanches. Et donc, à mon avis, plutôt que de rendre ces grandes épées, ces claymores, les Highlanders ont plutôt choisi de détruire ces lames et les ont récupérées pour confectionner des couteaux de taille plus modeste et qui pouvaient être dissimulés aux yeux de l'occupant anglais. La fin du XVIIIe et surtout le XIXe ont marqué le renouveau ou l'établissement d'un nouvel engouement pour tout ce qui était celtique et gaélique, et en particulier sous l'impulsion de la reine Victoria. Et le skin-do a été réhabilité, a pu sortir de l'ombre et est devenu un élément fondamental du costume traditionnel écossais, et en particulier aussi des régiments écossais qui servaient sous les ordres de sa gracieuse majesté. Alors, le skin-do n'en reste pas moins effectivement à travers les âges une arme de défense, comme tous ses ancêtres, et il continue d'être décoré de manière assez fournie, que ce soit de divers motifs évoquant la celtitude, on va dire, mais également d'éléments qui se réfèrent au clan. Comme ici, vous voyez l'insigne avec le soleil du clan MacLeod of Lewis. Voilà pour ce skin-do.
Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.